Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre édition du journal sur Nyota Télévision. Ouvrons ce journal par cette information nationale Prayer Breakfast, prenant part à ces rendez-vous de politique et religieux à Washington. Le président de la République démocratique du Congo a prié pour la paix. Dans sa prière, Félix Tshisekedi a sollicité l'implication divine pour que la justice universelle règne. Suivez-le dans cet extrait. Voilà, je tiens à remercier le président Donald Trump pour l'accueil qui m'a été réservé à ma délégation et à moi-même. Et je tiens à remercier les organisateurs pour leur invitation et surtout l'honneur qu'ils me font de pouvoir être le premier chef d'État africain à adresser une prière lors de cet événement mondialement connu. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde et Dieu de toute consolation, toi qui es le maître des temps et des circonstances, le juste juge et le prince de la paix, nous te rendons grâce pour le souffle de vie et élevons vers toi une même prière au-delà de nos langues, de nos histoires et de nos intérêts. Aujourd'hui, Seigneur, fais de nous des artisans de réconciliation. Là où la méfiance a fermé la route, ouvre un chemin. Là où l'orgueil a dressé des murs, apprends-nous à bâtir des ponts. Là où l'histoire a laissé des blessures, suscite des gestes de guérison. Et nous voici en ta présence, engageant nos cœurs et nos vies pour la réconciliation entre les peuples et entre les nations, afin que règne la paix et la justice, la droiture et la liberté, la sécurité et la dignité partout dans le monde. Affermis en nous cette conviction plus forte que nos différences culturelles et la diversité de nos traditions religieuses. Il existe en chaque être humain une lueur intérieure, une étincelle divine qui fonde notre valeur, consacre notre dignité et appelle de nous le respect. Bénis, Seigneur, chacun des chefs d'État et de gouvernement ici rassemblés. Donne à chacun un cœur humble, une parole juste et une main ferme, afin que l'autorité qu'il exerce serve la paix et la dignité humaine. Seigneur, nous te présentons aussi celles et ceux qui ne sont pas dans cette salle, mais qui vivent affligés. Les victimes des guerres, de la violence, du terrorisme, les réfugiés et les déplacés, les enfants privés d'avenir par la misère, les hommes et les femmes éprouvés par l'injustice et les inégalités. Que leur visage et leurs larmes soient pour nous un appel permanent à des politiques courageuses de réconciliation, à des gestes concrets de justice et d'équité, et à des choix responsables qui préservent la vie et rendent l'espérance possible. Dieu de paix, fait de ce déjeuner de prière plus qu'un rituel protocolaire.
que ce temps de prière fasse naître en chacun de nous des engagements sincères afin qu'individuellement et collectivement, nous sachions répondre avec lucidité, courage et solidarité aux défis qui se dressent devant l'humanité. Nous te prions au nom de notre Seigneur et puissant Sauveur, Jésus-Christ, le Prince de paix. Amen. Thank you, Mr. President. Autre chose, le dernier traité de désarmement nucléaire liant les États-Unis et la Russie, signé en 2010, a expiré le jeudi 5 février 2026. Cela marque un tournant majeur dans l'histoire du contrôle des armements depuis la guerre froide et avive les craintes de prolifération pour la communauté internationale et les experts en questions environnementales. L'expiration du dit traité est une menace pour la paix et la sécurité mondiale. Suivez Frédéric Amani dans cette correspondance téléphonique avec Ben Kaïmé. Le traité de désarmement nucléaire entre les États-Unis et la Russie, qu'on appelait New START, expire aujourd'hui. Et il faut rappeler que ce traité était une mesure visant, n'est-ce pas, à réduire ou à limiter davantage les armes stratégiques, les armes nucléaires. Et donc, aujourd'hui, à l'expiration de ce traité entre les États-Unis et la Russie, devrait interpeller les États africains à mettre en place des stratégies pour acquérir cette arme nucléaire, qui n'est pas une arme de guerre, mais une arme de dissuasion, une arme, excusez-moi le terme, de chantage vis-à-vis des autres puissances pour avoir, n'est-ce pas, une place dans les concerts des nations. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, les États-Unis et la Russie, y compris la Chine, devraient mettre en place encore un autre cadre. Parce qu'en laissant l'expiration de ces traités, ça peut ouvrir, ça peut, comme on dit, une boîte de Pandore pour d'autres États voyous. S'ils accédaient à cette arme nucléaire, notamment l'Iran ou la Corée du Nord, eh bien, ça risque d'être une catastrophe dans les jours à venir et ça peut conduire même à la Troisième Guerre mondiale. Voilà pourquoi il faut que les États-Unis, la Russie et y compris la Chine devraient se mettre ensemble pour mettre en place un autre traité limitant, n'est-ce pas, la fabrication ou l'acquisition de cette arme stratégique pour mettre à l'abri le monde à une éventuelle crise. Voilà pourquoi l'appel du pape Léon XIV est vraiment important, qui appelle à un dialogue entre les grandes puissances pour restreindre ou limiter l'acquisition de cette arme qui devient à la fois une arme de chantage ou de dissuasion, mais aussi une arme dangereuse lorsqu'elle est, n'est-ce pas, entre les mains de l'ennemi. Comme on a toujours dit en relations internationales, une arme destructive est bonne lorsqu'elle est entre les mains de votre allié, mais lorsqu'elle est entre les mains de votre ennemi, elle est dangereuse. Et il faut éviter que les États voyous ou les États comme l'Iran, comme, n'est-ce pas, la Palestine, comme la Corée du Nord puissent accéder à cette arme, sinon ça risque à conduire à la Troisième Guerre mondiale ou à une catastrophe humanitaire. Dans un autre chapitre, les responsables des organes de presse de Lubumbashi ont été appelés à régulariser leur situation administrative et fiscale. Cet appel a été lancé mercredi par le porte-parole du gouvernement provincial Georges Kadinga lors d'un échange avec les professionnels des médias en présence du chef des divisions provinciales de la communication. Suivez. Devant les responsables des maisons de presse du Haut-Katanga, Georges Kadinga Mulundule a rappelé avec fermeté la responsabilité de chaque chaîne de communication vis-à-vis de l'État.
Le ministre provincial en charge de la communication et médias a mis le curseur au cours de cette séance de travail sur la nécessité pour chaque organe de se mettre en ordre avec les documents administratifs et autres taxes vis-à-vis du fisc. Il a été complété par le chef de division provinciale de la communication et médias qui a également insisté sur les obligations légales des organes de presse pour fonctionner en toute légalité en République démocratique du Congo. Parmi les exigences figurent l'identification des médias et la régularisation des frais administratifs, car il est constaté que certaines chaînes fonctionnent dans l'irrégularité et cette situation doit cesser, a martelé Georges Kadinga Mulundule, qui a indiqué que d'ici le 1er mars, la liste complète des médias de la province devra être transmise aux autorités nationales aussi bien qu'aux autorités provinciales. D'où la nécessité de se mettre en ordre selon les chefs des divisions provinciales de la communication, Séraphin Gouej. Nous sommes conscients que le montant est très exorbitant, mais comme je venais de le rappeler tout à l'heure, nous sommes des chiens de chasse. Le ministre national et son collègue de finances avaient signé un arrêté qui fixe ce montant-là. Nous ne pouvons pas déroger à cette règle, disons, nous ne pouvons pas. Tout ce que nous devons faire, c'est accompagner les responsables des maisons de presse à pouvoir payer la totalité de ce que l'État demande pour exploiter dans ce secteur. Tout à l'heure, là, j'ai souligné que l'État reconnaît quand même que lorsque votre trésorerie n'est pas suffisamment approvisionnée, il y a la possibilité de payer par tranche. On étale les montants sur 6 mois, on fractionne et vous payez des tranches jusqu'à compléter. Mais il y a une condition, il faut payer 10% d'intérêt sur le montant global. C'est de cette manière-là que nous pouvons peut-être accompagner les responsables des maisons de presse dans l'exploitation dans ce secteur. Le ministre provincial a aussi annoncé l'organisation d'un café sportif le 13 février prochain où l'on pourra parler de tout sur l'avancement du sport dans la province du Haut-Katanga. Dans les territoires des Sandoa, s'y soigner devient un véritable parcours du combattant. Manque d'équipement personnel insuffisant et routes impraticables compliquent la prise en charge des malades. Une situation sanitaire préoccupante pour les habitants. C'est un reportage de Jacques Capia et Michel Olela. Les territoires des Sandoa fait face à des graves difficultés sanitaires. Dans plusieurs secteurs, les centres de santé manquent presque de tout. Les salles de soins ne sont pas éclairées, les lits sont en mauvais état et le matériel médical est insuffisant. On a magumu tu surtout magumu yikwamo surtout ku santé. Ku santé ndio tukunaona sasa kuko magumu juu ku santé unaomba unauza madawa wewe mwenyewe. Après kama banaanza kutuza unapana tena main d'œuvre. Sasa kuma pharmacie kuko sama kuma hospital kuko ma pharmacie. Maana kuonesha wende uze madawa, unauza dawa, après bana kutunza unapana tena main d'œuvre. Sasa ndio magumu tuko nayo. Les agents de santé travaillent dans des conditions très difficiles. Certains n'ont pas de blouses. Les chirurgiens manquent de tenues adaptées et une partie du personnel n'a pas bénéficié des formations de mise à niveau. Ici, soigner relève souvent du courage plus que des moyens. Ça, bon, peut-être certains besoins. L'échographie, bien sûr, mais vraiment, c'est une urgence. Bon, par rapport aux médicaments, par rapport aux choses, bon, je peux dire que c'est lié à l'enclavement du milieu. Le milieu est un peu vraiment enclavé. Pour faire le recyclage vraiment des médicaments, c'est très compliqué, c'est très difficile. Et face à cette situation, un natif du territoire des Sandoa a posé un geste de solidarité. Oui, une bonne réception parce que d'abord, les agents manquent de tenue et ça va nous aider aussi. Ça va nous aider. Par bonne foi, il a remis les blouses au personnel médical du secteur de Tchibamba pour leur permettre de travailler dans un minimum de dignité. Et je n'arrive pas à comprendre un centre hospitalier, une aire de santé encore beaucoup plus rapprochée qui est dans le chef-lieu du territoire de Sandoa. Messieurs les journalistes, venez de voir les conditions dans lesquelles l'infirmier doit travailler
les conditions dans lesquelles les malades doivent être reçus pour les soins adaptés. Donc apparemment, je vois qu'à ce niveau, il n'y a pas de soins centrés sur le malade, sur le patient. Ça, c'est un centre de gouvernement. Je me demande qu'est-ce que nous faisons, nous. Qu'est-ce que nous faisons, parce que nous sommes déjà là pour aider nos populations. Pour les cas graves, les malades sont contraints de se rendre au centre de Sandoa, un trajet long et difficile, surtout à cause du mauvais état des routes. Malheureusement, certains patients n'arrivent jamais à destination et succombent en chemin. Je ne sais pas comment il y a PDSS, mais il y a un docteur. Huku ma difficulté yuko natupata ya malari. Sami hapa Valer bei ya moto mishi yuwaki. Me nuko na bibi anakuwa na mimba. Modeli ya kuzala ina compliqué paka bamtransfere ku Sando. Pa kusema utoke hapa ufike ku Sando bibi anakufa muda. À Sandoa, l'accès aux soins reste un défi majeur. Par manque d'eau potable, plusieurs maladies hydriques sont permanents enregistrées, s'inquiète d'aucuns. Nous sommes dans un milieu tropical. C'est le paludisme. Le paludisme qui entraîne aussi surtout les anémies. Deuxième des choses, c'est la fièvre typhoïde. Beaucoup de malades sont vraiment en brousse, ils sont dans des campements, ils sont dans des fermes. Quand ils viennent avec les maladies hydriques. Les habitants appellent les autorités et les partenaires à renforcer les infrastructures sanitaires, équiper les centres de santé, mais aussi améliorer les routes. Et à Kinshasa, avec la forte chaleur, beaucoup de personnes consomment des boissons très froides pour se rafraîchir. Mais selon les médecins, cette habitude peut provoquer plusieurs problèmes de santé. C'est un sujet de Jacques Capia sur les images de la CPI. Il fait très chaud à Kinshasa ces derniers temps. Dans les rues et arrêts de bus, les vendeurs ambulants proposent de l'eau et des jus bien froids. Une boisson très demandée en cette période de canicule. La majorité des clients préfèrent l'eau glacée. Pour eux, c'est la meilleure façon de se rafraîchir rapidement. Pourtant, certains commencent à s'en méfier. Que ça soit vraiment glacé, parce que quand l'eau est vraiment glacée, ça me dérange aux dents. J'ai mal à la dent et je préfère prendre de l'eau, pas non plus chaude, mais qu'elle soit juste fraîche. Voilà. Malgré la chaleur, je n'aime pas que l'eau soit glacée. Et du côté des vendeurs, la demande reste forte, mais les coupures d'électricité compliquent leur travail. Les médecins, quant à eux, mettent en garde cette pratique. Boire des boissons glacées quand il fait très chaud peut provoquer des maux de tête, des douleurs à l'estomac, des problèmes cardiaques ou dentaires, d'après le docteur Augustin Morichaud. Une eau ou une boisson très froide, quand vous la prenez tant qu'il fait chaud, vous êtes en train de créer un événement paradoxal à l'organisme, un événement contraire au phénomène qui se passe dans le corps humain. Parce que quand on parle de chaleur, il y a donc production d'énergie. Il y a la production de l'énergie. Et quand on parle de froid, il y a ralentissement de la production de l'énergie. Or, lorsque vous prenez l'eau froide, qu'est-ce qui se passe dans le corps? À partir de la bouche, jusqu'au niveau du tube digestif, jusqu'au niveau de vaisseaux, jusqu'au niveau du cerveau, et cela va donner aussi un impact au niveau des reins, et même au niveau des cellules, il y aura une conséquence de cette prise. Selon les spécialistes, la meilleure solution est simple. Quand il fait chaud, il faut boire de l'eau tiède ou fraîche et éviter les boissons glacées. Quand il fait chaud,
il faut prendre une boisson tiède. Et c'est quand il fait froid qu'il faut prendre une boisson froide. Mais si vous faites le contraire, c'est-à-dire vous allez entraîner aussi le contraire dans votre organisme. Un conseil de santé facile à appliquer pour éviter des complications inutiles, surtout en cette période de forte chaleur. En image, Denis Sassou Nguesso, 82 ans, président sortant du Congo-Brazzaville, sera candidat à sa propre succession lors du scrutin du 15 mars prochain. Il l'a annoncé de sa propre voix le jeudi 5 février à Bambou-Mingali, où il a lancé la première grande foire agricole du Congo. Il a salué le travail des agriculteurs et promis de les accompagner. C'est par ici que s'achève notre édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés à la chaîne la plus proche de vous. À demain.